Bienvenue sur À la recherche du livre perdu, où chaque vidéo explore des œuvres qui ont transformé notre compréhension du monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un ouvrage monumental de la philosophie politique moderne, Les origines du totalitarisme d'Hannah Arendt. Publié en 1951, ce livre est bien plus qu'une simple analyse des régimes totalitaires du XXe siècle. C'est une plongée profonde dans les mécanismes sociaux, économiques et psychologiques qui rendent possible l'émergence de systèmes où la liberté individuelle est anéantie. Arendt explore en détail le nazisme et le stalinisme, mais son analyse va au-delà de ces régimes. Elle nous montre comment des sociétés entières peuvent basculer dans l'horreur, non par accident, mais par un processus insidieux de désintégration des valeurs et de manipulation de la vérité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les idées fondamentales de ce livre, en examinant les conditions historiques qui ont permis l'apparition du totalitarisme, les caractéristiques propres à ces régimes, et ce que cette œuvre peut encore nous apprendre dans un monde où la manipulation et l'autoritarisme n'ont pas disparu. Préparez-vous à plonger dans une réflexion essentielle sur l'histoire et la condition humaine. Pour comprendre les origines du totalitarisme, il faut d'abord s'intéresser à son auteur, Hannah Arendt, et au contexte dans lequel elle écrit. Arendt, née en 1906 dans une famille juive allemande, est témoin de la montée du nazisme dans les années 1930. Forcée de fuir l'Allemagne, elle s'exile en France, puis aux États-Unis, où elle devient l'une des intellectuelles les plus influentes du XXe siècle. Les origines du totalitarisme est écrit dans l'immédiat après-guerre, alors que le monde découvre l'ampleur des crimes nazis et que la guerre froide oppose deux idéologies radicalement différentes. Arendt ne se contente pas de condamner le nazisme et le stalinisme, elle cherche à comprendre les mécanismes qui ont permis leur émergence. Son travail n'est pas seulement un acte de mémoire, mais un avertissement pour l'avenir. Le livre s'inscrit dans une époque où l'idée de progrès, chère aux Lumières, est mise à mal. Après les camps de concentration et les purges staliniennes, comment croire encore en la rationalité et en la moralité humaine? Arendt explore cette question avec une rigueur implacable, tout en posant les bases d'une réflexion sur la manière de préserver la liberté dans un monde en crise. Les origines du totalitarisme est divisées en trois parties principales, chacune examinant un aspect fondamental des régimes totalitaires. La première partie, intitulée L'antisémitisme, explore comment les préjugés anti-juifs, longtemps présents en Europe, se sont transformés en une idéologie politique meurtrière. Arendt montre que l'antisémitisme moderne n'est pas simplement une haine religieuse ou culturelle, mais un outil utilisé par les élites pour diviser et manipuler les masses. Cette section révèle comment une idéologie apparemment marginale peut devenir un pilier central d'un régime totalitaire. La deuxième partie, l'impérialisme, analyse l'expansion coloniale européenne au XIXe et XXe siècle. Arendt explique comment la domination des peuples colonisés a créé des structures de pouvoir et des mentalités qui ont ensuite été utilisées contre les citoyens eux-mêmes. Elle montre que les techniques de déshumanisation expérimentées dans les colonies ont servi de modèle aux pratiques totalitaires en Europe. Cette partie éclaire aussi la montée de la bureaucratie, qui devient un outil de contrôle anonyme et déshumanisé. Enfin, dans le totalitarisme, Arendt explore les caractéristiques spécifiques des régimes nazis et staliniens. Elle identifie trois éléments centraux, la terreur, l'idéologie et la manipulation de la réalité. Dans ces régimes, la terreur n'est pas seulement un moyen de répression, elle devient un système organisé pour briser la volonté des individus. L'idéologie, quant à elle, fournit une justification pseudo-scientifique aux crimes les plus atroces. Et la manipulation de la réalité, à travers la propagande, détruit toute distinction entre vérité et mensonge, plongeant les citoyens dans un état de confusion et de dépendance. Ce qui distingue le totalitarisme des autres formes de tyrannie, selon Arendt, c'est son ambition de contrôler non seulement les actions, mais aussi les pensées et les émotions des individus. Elle décrit un système où l'individu est totalement isolé, privé de toute capacité à agir ou à penser par lui-même. Ce processus aboutit à ce qu'elle appelle la banalité du mal, un concept qui sera approfondi dans ses travaux ultérieurs. Les origines du totalitarisme représentent une œuvre monumentale qui va bien au-delà de l'analyse des régimes nazis et staliniens. Hannah Arendt met en lumière des mécanismes universels qui restent pertinents pour comprendre comment les sociétés peuvent basculer vers l'autoritarisme. Son travail nous pousse à réfléchir non seulement à l'histoire, mais aussi à notre présent.
L'une des idées les plus marquantes du livre est la manière dont Arendt décrit la dissolution des structures traditionnelles dans les sociétés modernes. Elle montre comment l'effondrement des institutions comme la famille, la religion ou les communautés locales a créé un vide que les idéologies totalitaires ont pu exploiter. Cette désintégration sociale a laissé les individus isolés, déconnectés les uns des autres, et donc plus vulnérables à la manipulation. Arendt insiste également sur le rôle de la propagande dans les régimes totalitaires. Elle ne se contente pas de convaincre les masses, elle crée une réalité alternative dans laquelle les faits n'ont plus d'importance. La répétition incessante de mensonges finit par éroder la distinction entre le vrai et le faux, plongeant les citoyens dans un état de confusion qui les rend plus malléables. Ce phénomène, qui semblait propre au régime totalitaire du XXe siècle, trouve des échos inquiétants dans notre époque, où la désinformation se répand à une vitesse sans précédent grâce aux réseaux sociaux. Un autre aspect fascinant de l'analyse d'Arendt est son exploration du rôle de la bureaucratie dans les régimes totalitaires. Elle montre comment des institutions anonymes et dépersonnalisées peuvent devenir des instruments de terreur en transformant les individus en rouages d'une machine insensible. Ce processus, qu'elle décrit comme la déshumanisation par la bureaucratie, est au cœur de son concept de banalité du mal. Pour Arendt, les crimes les plus atroces ne sont pas toujours commis par des monstres, mais par des individus ordinaires qui obéissent aveuglément à un système. L'impact culturel et intellectuel de l'origine du totalitarisme est immense. Ce livre a influencé des générations de philosophes, d'historiens et de penseurs politiques. Il a également alimenté des débats passionnés sur la nature du mal, le rôle de l'idéologie et les limites de la liberté dans les sociétés modernes. En posant des questions fondamentales sur la condition humaine, Arendt nous rappelle que le totalitarisme n'est pas seulement un phénomène historique, c'est une possibilité qui sommeille en chaque société. En quoi les origines du totalitarisme peuvent-ils nous éclairer aujourd'hui? Ce livre, bien qu'écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, résonne puissamment dans un monde où les menaces contre la liberté prennent des formes nouvelles. L'une des leçons essentielles d'Arendt est l'importance de préserver les structures sociales qui relient les individus les uns aux autres. Lorsqu'une société se fragmente et que les gens perdent le sentiment d'appartenir à une communauté, ils deviennent plus vulnérables aux discours extrémistes et aux idéologies autoritaires. Dans nos sociétés modernes, marquées par l'isolement et l'individualisme, cette mise en garde est plus pertinente que jamais. Arendt nous pousse également à réfléchir à la manière dont nous consommons l'information. La prolifération des fake news, des théories du complot et des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux rappellent les mécanismes de propagande qu'elle décrit. Elle nous invite à rester vigilants, à défendre la vérité et à résister à la tentation de la simplification qui caractérise les discours totalitaires. Enfin, les origines du totalitarisme mettent en lumière le danger d'une bureaucratie incontrôlée. À une époque où la technologie et l'automatisation jouent un rôle de plus en plus central dans nos vies, le risque de déshumanisation est réel. Arendt nous rappelle que la justice, la liberté et la dignité humaine ne peuvent être garanties que si les individus restent conscients de leurs responsabilités et refusent de se réduire à des rouages anonymes. Plus qu'un avertissement, ce livre est une invitation à agir. Il nous pousse à ne pas accepter la banalisation de l'injustice et à rester engagés, même lorsque les défis semblent insurmontables. Comme le montre Arendt, la liberté n'est pas un acquis, c'est une lutte permanente qui exige courage, réflexion et solidarité. Les origines du totalitarisme est une œuvre essentielle pour comprendre non seulement les régimes totalitaires du passé, mais aussi les menaces qui pèsent sur nos démocraties modernes. En explorant les mécanismes de la terreur, de l'idéologie et de la propagande, Hannah Arendt nous offre un éclairage puissant sur la manière dont des sociétés entières peuvent sombrer dans l'horreur. Mais elle nous rappelle aussi que l'histoire n'est pas une fatalité. En restant vigilants et en défendant les valeurs qui nous unissent, nous pouvons empêcher que de telles tragédies se reproduisent. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre, je vous ai mis un lien en description pour commander le livre. Merci d'avoir suivi cette exploration. Et vous, pensez-vous que les mécanismes décrits par Arendt sont toujours à l'œuvre aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur À la recherche du livre perdu.